Salut les yogis, bienvenue sur ce cours en vidéo. Avant de commencer, je vous encourage à aimer cette vidéo, à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et même peut-être à partager, à en parler autour de vous de cette chaîne. Plus il y aura de monde, plus je pourrai continuer ces petits cours gratuits. Donc on va tout de suite se retrouver sur le tapis. On va commencer dans une petite posture de l'enfant. Donc on va être sur les genoux, les mains vers l'avant. Mais on va prendre une variation où on a les doigts de pied recroquevillés, peut-être les pieds qui se touchent. Et on va juste pousser les fesses en direction des talons, allonger les bras. Et au lieu de mettre le front au sol, j'aimerais que vous regardiez vers l'avant. Ici, juste histoire d'allonger un petit peu la colonne vertébrale. Vous pouvez même être un petit peu moins bas, hein, trouver un petit peu plus d'espace entre les fesses et les talons ici. Et on respire. L'idée ici, c'est surtout d'allonger la colonne, d'ouvrir un petit peu les épaules. Gardez les mains bien pressées au sol et les épaules ouvertes. Les coudes sont décollés. Depuis ici, vous allez avancer dans un 4 pattes, réajuster les mains. On va juste chauffer un tout petit peu les poignets. Donc on va faire, regardez les bras bien tendus, les paumes pressées, faire quelques cercles avec les épaules d'un côté et de l'autre. On ne va pas passer trop de temps ici à chauffer les épaules. Donc si vous savez qu'il vous faut un petit peu plus de temps, prenez une petite pause ici, mettez la vidéo en pause, chauffez vos poignets un petit peu plus longtemps et ensuite reprenez cette vidéo. Vous voyez, je fais des mouvements assez organiques. Je rajoute des petits mouvements avec ma colonne vertébrale, comme si je voulais faire des chat-vaches un petit peu. Quelques cercles d'un sens, puis de l'autre. Et depuis ici, on va neutraliser la posture et on va très rapidement prendre notre premier chien, tête en bas. Donc là, j'ajuste un petit peu les mains, je recroqueville mes doigts de pied, je garde les genoux pliés, je pousse les hanches et les fesses vers l'arrière, puis vers le haut. Il vous faut peut-être ajuster un petit peu aussi au niveau des pieds, ici. Je garde les pieds largeur des hanches. Mes bras sont largeur des épaules. Je presse les mains au sol. Je serre les avant-bras l'un vers l'autre sans que les bras ne bougent. Et j'essaye d'ouvrir les biceps vers le ciel. Donc la pointe du coude se tourne en direction du sol. Je garde les genoux pliés, ça me permet de pousser les hanches un petit peu plus vers l'arrière, de garder une colonne droite. Et avec le temps, la gravité, et si vous êtes un petit peu plus flexible que moi, les talons commenceront à fondre vers le sol. Depuis là, gardez un petit pli dans les genoux, regardez vers l'avant, inspirez. Déroulez-vous dans une planche, vous avancez les épaules au-dessus des mains. Ici, on essaie de garder une belle ligne droite entre les épaules et les talons. Les épaules et les poignets sont sur une belle ligne. Gardez un petit pli dans les coudes si nécessaire, si vous voyez que votre coude se plie du mauvais sens. Et depuis ici, on va revenir dans chien, tête en bas. Donc on va repousser les hanches vers l'arrière et vers le haut. Je commence par plier mes genoux, moi, pour vraiment partir depuis le tronc, depuis la ceinture abdominale. Depuis ce chien tête en bas, on va encore 2 fois avancer dans la planche. Donc inspirez, regardez vers l'avant. Et je me déroule ou enroule, hein, ça dépend un peu comme on le voit, dans une planche. J'essaye d'avoir le cœur légèrement levé en direction de la colonne vertébrale, mais pas arrondir trop le dos non plus. Il faut quand même que je trouve de l'espace ici, au niveau des clavicules. Si à tout moment vous voulez mettre les genoux au sol, vous pouvez les mettre au sol. Depuis ici, on replie un petit peu les genoux pour pousser les hanches vers l'arrière, puis vers le haut. À nouveau ce chien tête en bas. On respire. On regarde vers l'avant, on inspire, on avance les épaules. Clavicule comme si on voulait créer un petit arc de cercle, comme si les clavicules voulaient s'ouvrir ici. On a les jambes bien engagées. Et du coup, on essaie de trouver un dos droit. On ne laisse pas les hanches tomber.
On pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut, à nouveau. Depuis ici, tout le monde, même si vous êtes très flexible, vous pliez généreusement les genoux et vous venez apporter la tranche du pied gauche au sol et le talon droit au sol. Donc en fait, on tourne les pieds vers la gauche, les talons vers la gauche, les doigts de pied vers la droite. On presse un petit peu plus avec la main droite pour trouver de la place dans le flanc droite et dans l'aisselle droite ici. Au moment où je plie les genoux, je pousse les hanches vers l'arrière, puis vers le haut. Prochaine inspire, vous revenez au centre, vous réadaptez peut-être les pieds, puis on va aller de l'autre côté. Donc les talons vers la droite, les doigts de pied vers la gauche, et là on presse un petit peu plus la main gauche au sol pour trouver une belle élongation. On respire. Revenez au centre. On va faire la même chose de chaque côté. Je vais vous donner la possibilité d'augmenter un petit peu la difficulté ici. Les talons vers la gauche. Et depuis cette posture ici, à la prochaine inspire, vous avancez l'épaule gauche au-dessus de la main gauche et vous levez la main droite vers le ciel dans Vashisthasana, la planche de côté. Respirez. Si vous faut regarder au sol, vous le faites. Si vous pouvez regarder au ciel, vous regardez au ciel. Puis gentiment, on regarde au sol. Main droite au sol, on retrouve chien tête en bas. On vient apporter les talons vers la droite. Soit de vous rester ici, soit de vous avancer épaule droite au-dessus du poignet droite. Peut-être la main gauche vers le ciel, Vashisthasana. Et on respire. Essayez d'éloigner l'épaule droite de l'oreille droite en pressant la main droite fort au sol. Depuis là, on vient replacer la main gauche au sol et on trouve chien, tête en bas. Depuis là, on inspire, on avance dans une planche et avec les genoux au sol ou non, on vient descendre tout en bas. Donc on commence à plier les coudes, on frôle les coudes et on descend. On vient prendre directement Shalabhasana. Pour ça, on a les mains près des hanches, les pieds ensemble. On inspire, on lève les pieds, on lève les mains, on lève le cœur. Pressez les hanches au sol, serrez les pieds ensemble, ouvrez à chaque inspire un petit peu plus le cœur vers l'avant. Et du coup, naturellement, légèrement plus vers le haut. Cassez pas la nuque, regardez pas vers l'avant, regardez au sol. Depuis ici, prochaine inspire, ouvrez les bras vers l'avant. Paume l'une vers l'autre. Expirez, pliez les coudes comme si vous vouliez créer un petit cactus, un petit arbre. Serrez les omoplates ensemble. Inspirez, bras vers l'avant. Expirez, pliez les coudes, serrez les omoplates ensemble. Levez le cœur un tout petit peu plus. Inspirez, bras vers l'avant. Et une dernière fois, expirez, pliez les coudes, levez le cœur, serrez les omoplates ensemble. Regardez le tapis. Placez les mains juste en dessous des épaules. Dos des pieds au sol, soit un cobra, soit si vous êtes un peu plus chaud, chien tête en haut. Donc les bras sont tendus, les hanches ne touchent pas le sol. On respire. Et depuis là, chien tête en bas. Ouh. Depuis ce chien tête en bas, mettez le pied gauche un peu plus vers le centre du tapis. Fondez le talon gauche. Levez le pied droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Avancez les épaules. Apportez le genou droit vers le triceps gauche. Donc bras opposés. Inspirez à nouveau. Chien à trois pattes. On recule les épaules, on recule les hanches, on lève la jambe droite. Expirez. On va apporter cette fois-ci le genou droit vers le triceps droit. Donc même côté. On serre, on compresse ici, on utilise ses abdominaux. Inspirez, chien à trois pattes à nouveau, pied droit vers le ciel. Expirez, regardez vers l'avant. Maintenant, arrondissez le dos au maximum. Apportez le genou droit vers le front. Juste un instant, on compresse, on compresse. On regarde entre les mains. Pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts. On serre les pieds l'un vers l'autre. On respire. On décolle la main gauche, on vient placer
la paume de la main gauche juste devant le cœur. Et peut-être qu'on arrive à décoller la main droite, à allonger la colonne et à venir placer les paumes l'une contre l'autre devant le cœur ici. On essaye de garder le genou droit et le talon droit plus ou moins sur une même ligne, et on respire ici. La colonne est droite, la cuisse droite commence à chauffer énormément et on continue de respirer ici. Depuis là, soit en utilisant les mains au sol, soit sans utiliser les mains au sol, on va venir essayer de placer le pied gauche vers le pied droit, les pieds ensemble, les genoux pliés généreusement, inspirez. Utkatasana, la posture de la chaise. On met plus de poids sur les talons, on garde un petit creux dans le bas du dos, mais vraiment léger, juste pour garder cette courbure naturelle de la colonne. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les mains au sol. Placez le pied gauche vers l'arrière du tapis, donc le même qui était à l'arrière avant. Les mains au sol. Et on va trouver un chien à 3 pattes, à nouveau, avec le pied droit vers le ciel. Depuis ici, 2 options. Première option, on flexe le pied droit de toute façon. Donc on engage la cheville droite, on plie le genou droit, on lève la hanche droite au-dessus de la hanche gauche pour ouvrir un petit peu la hanche. Depuis ici, soit on reste ici, on travaille, on se focalise à garder la main droite pressée au sol, soit on avance l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite et on vient prendre ce qu'on appelle en français une créature sauvage. Des fois on appelle ça aussi flipper le chien. Donc on est sur la tranche du pied gauche, le pied droit est passé derrière nous et on vient ouvrir le bras gauche, enfin l'épaule gauche et la main droite vers l'avant pour ouvrir ici le cœur. Vous n'êtes pas obligé de la faire si ça vous dit rien cette posture. Depuis là, on regarde le sol et on vient retrouver un chien tête en bas en remettant la main droite au sol. Pliez les genoux, poussez les hanches vers l'arrière. Inspirez, levez le pied gauche. Maintenant, depuis ici, apportez le genou gauche vers le triceps droite, donc bras opposés. Serrez, 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 levez le genou le plus haut possible. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, genou gauche, triceps gauche, donc même côté. On serre, on serre, on serre, on lève le genou encore un peu plus. On inspire, chien à 3 pattes. On regarde vers l'avant, expirez. Avancez les épaules, arrondissez le dos un maximum, comme si vous vouliez toucher le front avec le genou. Et placez le pied gauche entre les mains. Venez sur les bouts des doigts, respirez ici. Décollez la main droite, posez-la devant le cœur, puis décollez peut-être la main gauche, levez légèrement le torse pour trouver une belle ligne droite entre l'arrière du crâne et le talon droit. Et on respire, la jambe droite est tendue, le genou gauche est plié. Quelques respirations ici. Ça devrait chauffer au niveau de la cuisse gauche, c'est normal. Depuis là, plus de poids vers l'avant. Essayez sans utiliser les mains de ramener le pied droit vers le pied gauche. Pliez les genoux généreusement. Et on trouve la posture de la chaise en levant les bras vers le ciel, mais les genoux restent pliés. On met un peu plus de poids sur les talons, peut-être qu'on plie un petit peu plus les genoux. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez les mains au sol, le pied droit vers l'arrière. Posez les paumes au sol. Levez le pied gauche vers l'arrière, chien à 3 pattes. À nouveau 2 options. De toute façon, flexez d'abord le pied gauche, pliez le genou gauche, ouvrez ici. Le genou gauche au-dessus de la hanche droite. On reste ici ou on avance l'épaule droite. On vient sur la tranche du pied droit. Pied gauche vient se poser derrière soi. On ouvre l'épaule droite. On ouvre le bras gauche vers l'avant. Et on flippe son chien. Essayez de ne pas mettre trop de poids avec le pied gauche. On vient regarder au sol. Chien, tête en bas.
Adho Mukha Svanasana. Inspirez, avancez les épaules. Expirez, descendez tout en bas avec les genoux au sol ou non. Depuis la Shalabhasana, les bras vers l'arrière, les pieds ensemble. Inspirez, décollez le cœur, décollez les pieds, décollez les mains. On respire ici. On vient apporter les bras vers l'avant, paume l'une vers l'autre, comme si on voulait faire la posture de Superman. On inspire, on lève un petit peu les bras. On expire, on plie les coudes de côté, on serre les omoplates. On inspire, les bras vers l'avant. On expire, on serre les coudes et on serre les omoplates. Une dernière fois, on inspire, les bras vers l'avant, les pieds un petit peu plus haut. On expire, on plie les coudes, on lève encore un peu plus le cœur. On vient placer les mains en dessous des épaules, les pieds au sol. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Allez, une deuxième fois et on aura presque fini. On inspire, levez le pied droit. On expire, on avance les épaules. Genou droit vers triceps gauche, donc bras opposés. On inspire, on lève le pied droit vers le ciel, chien à trois pattes. On expire, genou droit vers triceps droite, on avance les épaules. Donc même côté ici. On inspire, on lève le pied droit, chien à trois pattes. On expire, on avance le genou vers le front, on avance les épaules, on arrondit le dos. On vient placer le pied droit entre les mains. Gardez le genou droit plié. Main gauche décollée, main droite décollée. Dos droit, comme si on était dans un lunge à plus ou moins 45 degrés, avec le talon, entre le talon gauche et le haut du crâne ici. Une belle ligne. Respirez. On vient placer le pied gauche vers le pied droit. Utkatasana, la posture de la chaise. Respirez. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les mains au sol. Le pied gauche vers l'arrière. Et chien à trois pattes avec le pied droit qui décolle. On ouvre la hanche droite comme avant. Ou on prend une créature sauvage, pied droit derrière nous. On ouvre l'épaule gauche, bras droit vers l'avant. On regarde au sol. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, genou gauche, triceps droite. Inspirez, levez, chien à trois pattes. Expirez, genou gauche, triceps gauche. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, genou gauche vers le front, on arrondit le dos. On vient placer le pied gauche entre les mains. Maintenant, on vient sur le bout des doigts. On serre les pieds l'un vers l'autre, les jambes l'une vers l'autre. Ça va nous aider à trouver l'équilibre. On décolle une main puis l'autre. On se trouve dans ce lunge à 45 degrés. La jambe droite est forte. On respire. Depuis là, on vient placer le pied droit vers le pied gauche. Utkatasana, la chaise. Respirez, inspirez. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, le pied droit derrière vous. Les mains au sol. On lève le pied gauche, chien à trois pattes. On ouvre la hanche ou on flippe le chien pour une créature sauvage. Donc le pied gauche derrière vous. Le bras gauche vers l'avant. Respirez ici. On regarde au sol. On vient trouver chien, tête en bas. Respirez. Inspirez, avancez les épaules. Expirez, pliez les coudes, descendez tout en bas. Shalabhasana, pieds ensemble, les mains vers les hanches. On inspire, on décolle le cœur, on décolle les mains, on décolle les pieds. On expire. Portez les mains vers l'avant, paume l'une vers l'autre, inspirez. Expirez, pliez les coudes comme un cactus, serrez les omoplates, levez-le tout un peu plus. Inspirez les bras vers l'avant, on lève toutes. Expirez, on plie les coudes. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on plie. Et on relâche en mettant les mains en dessous des épaules, en posant les pieds au sol. Inspirez, chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Depuis là, on va avancer dans la planche avec les genoux au sol ou non. On va prendre entre 0 et 5 pompes. Donc à vous de voir ici. Le dos reste bien droit. On ne laisse pas les hanches tomber.
On avance un peu les épaules à l'inspire. On expire, on plie les coudes. On s'arrête à moitié. Chaturanga. On remonte pour 1. On descend. 2. On descend. 3. On descend. 4. Dernière fois. 5. Chien tête en bas. Et depuis là, on va vouloir s'asseoir sur les fesses. Votre choix, vous pouvez sauter, marcher entre les pieds. Donc là, je prends l'option de marcher. Puis après, de venir m'asseoir en utilisant les mains. Mais si vous savez sauter entre les pieds, entre les mains, pardon, vous pouvez le faire. On va finir avec 15 Navasana à Ardha Navasana. Donc venez sur les hanches, le dos est bien droit, les bras parallèles au sol, paume l'une vers l'autre. On décolle les talons légèrement. Là, on est en Navasana. Ardha Navasana, on tend les jambes, les talons touchent juste pas le sol, les épaules touchent juste pas le sol. Et on remonte pour 1, on descend. 2, descendez. 3, descendez. 4, descendez. 5, on remonte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous y êtes presque. 12, 13, rentrez le ventre. 14 et 15. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On place les pieds au sol et on vient se rouler dans une assise. Rapprochez les talons des fesses, laissez les pieds ensemble et ouvrez les genoux de côté. Une main sur le ventre, une main sur le cœur et retrouvez une respiration naturelle. Donc restez allongé en tout cas jusqu'à ce que vous puissiez revenir à une respiration un petit peu moins haletante. Fermez les yeux. Restez ici un instant. Laissez le temps à cette pratique de vous affecter un petit peu. Laissez macérer les postures que vous venez de faire. On se retrouve bientôt pour une prochaine pratique. Namasté.